Eh bien bonjour mes amis Capricorne, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour votre tirage sentimental. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre et je suis heureuse de vous compter parmi ma communauté. Alors mes amis Capricorne, il n'y a pas d'arcane majeur, on est donc dans la continuité de ce qui se fait depuis plusieurs semaines, étant entendu quand même que vous avez beaucoup de feu autour de vous, donc des éléments d'action, il y a de l'arbre, de l'ancrage, des valeurs de terrienne, donc ce qui correspond littéralement à votre signe, et puis un peu du papillonnage par-ci par-là. Il n'empêche que l'énergie qui va vous dominer, c'est un côté artistique, c'est les arts, donc soit il y a un coup de théâtre qui va intervenir, ce que je ne ressens pas pour l'instant dans votre jeu, soit vous allez vous connecter à de la légèreté, à de la beauté, à la fête, au spectacle, aux arts divers si vous voulez, comme si vous aviez besoin de retrouver une forme de légèreté émotionnelle. Voilà comment ça se traduit, une envie de festivité quelque part, mais une festivité extérieure. Vous avez envie d'en avoir plein la vue, plein les yeux, parce que si vous en avez plein la vue et plein les yeux, ben c'est votre cœur qui est embaumé et ça vous fait du bien tout simplement. Vous avez besoin de légèreté. Alors, vous rentrez avec une extraordinaire énergie qui est la reine des étoiles. Vous êtes cette personne qui a envie de passer du bon temps, qui a envie de générosité, qui a envie d'abondance, qui est assez clairvoyante, qui est illuminée en quelque sorte, et c'est une personne avec laquelle on a envie de passer du temps. Donc effectivement, c'est une énergie très favorable pour vous parce que vous avez une vérité dans votre cœur qui se prolonge dans votre tête, qui vous rend beau ou belle, qui rayonne et on a envie de vous suivre. Vous êtes une générosité incarnée d'un point de vue émotif et c'est peut-être dû au fait de fin d'année qui arrive et vous avez envie de toute façon de légèreté, vous avez envie de partage et de ce fait, ben, ça se voit à l'intérieur comme ça se voit à l'extérieur. Qu'est-ce qui ferait que ça vous détournerait de cette légèreté? Eh bien, c'est la 6 des arbres. Alors, la 6 des arbres, qui est pourtant une carte qui concerne votre propre signe, c'est peut-être un petit côté trop terre à terre sur le juste partage des choses, des cadeaux, ou des émotions, ou de l'amour en général. La 6 des arbres, c'est la carte du partage et de la réception d'amour. Est-ce que vous avez tendance à vous dire que vous allez donner trop et ne pas laisser l'autre vous restituer d'un point de vue affectivement, ou est-ce qu'à l'inverse vous avez l'impression de ne pas recevoir assez et auquel cas ça pourrait créer quelques conflits? Moi j'ai vraiment cette notion de juste retour des choses. On n'est pas dans l'aumône ici, voyez. On est plutôt dans « je te donne que si tu me donnes » et inversement. Moi je sens qu'effectivement cette générosité de Reine des Étoiles, elle est contrecarrée par ce côté terre à terre. Alors, pour vous parler de la symbolique de cette carte, il s'agit d'une femme qui est connectée à l'arbre, et comme l'arbre, elle a ses pieds ancrés au sol, où elle se nourrit des Lego éléments, et elle se nourrit d'amour en quelque sorte. Et tout cet amour qui lui vient de la terre, elle lève les bras au ciel pour restituer cet amour. C'est le juste dosage des relations. Et quand il y en a un qui donne trop, l'autre, s'il ne peut pas restituer cet amour, va être soit frustré, et ça va s'étioler dans la relation. Inversement, si vous recevez plus que vous donnez, vous risquez-vous d'être frustré. Alors que s'il y a un juste équilibre dans le rapport des choses, ça peut même être dans le travail, peut-être même que c'est le travail qui vous empêche cette légèreté, eh bien, quand on a un juste équilibre, on voit qu'on a une abondance affective qui se manifeste et on sait que l'amour va se diffuser plein pot avec cette abondance et qu'il faut même peut-être ciseler un endroit
taillader un endroit pour laisser s'écouler cette abondance affective. Vous voyez, tellement c'est énorme. Alors effectivement, il est possible que vous ayez simplement besoin de vacances, comme il est possible effectivement que cette générosité qui se manifeste en vous, voilà, pourrait être contrecarrée par un côté raisonnable qui ferait que, allez hop, on ralentit la cadence et on va essayer d'aller vers quelque chose de plus équitable, un juste retour des choses. Alors, pourquoi donc? Pourquoi donc? Parce que dans votre état d'esprit, il y a un petit chagrin, une petite peine de cœur qui tarde à passer. Alors, je n'en sais pas plus pour l'instant parce que c'est la seule carte négative que vous avez. C'est une tristesse ambiante et on verra tout à l'heure sur Vimeo comment ça s'approfondit, mais c'est une tristesse ambiante qui fait que peut-être vous avez beaucoup porté la tristesse des autres sur les épaules au point où ça vous a probablement épuisé émotionnellement, ça vous a vidé de toute substance et il est possible que chaque cœur que l'on voit couché là, c'est autant de peine affective qu'il convient de réparer et de cicatriser. Et il est possible que cette générosité dont vous faites preuve aujourd'hui, couplée à ce besoin de légèreté, soit faite pour contrecarrer cette tristesse-là. Mais cette tristesse-là, elle a pour impact d'agir sur votre présent et de vous faire contrôler vos actions. Comme s'il y avait une retenue, comme si vous vous disiez « j'ai envie de donner de l'amour, de vivre, d'être dans la passion, etc. » Et en même temps, ah oui, mais attention, j'ai déjà été blessée, donc un peu de retenue pour éviter d'être un peu plus blessée. Vous voyez, c'est un peu ça ce que je ressens. Alors, vous venez d'un passé où effectivement, il y avait du succès. La 6 des étoiles, c'est la personne qui a pu mettre en œuvre toute la fantaisie, toute la créativité, toute la beauté. Vous avez brillé de succès. Vous aviez probablement du sang vif qui coulait dans vos veines, une vérité d'amour, une joie à transmettre. Vous aviez cette aura qui fait que vous étiez absolument magnifique. Vous venez de ce passé-là. Alors, ce passé-là, c'est du bon quelque part. C'est un succès, je dirais qu'aujourd'hui, vous ne voulez peut-être pas perdre ce succès et vous voulez garder cette légèreté-là. Et la seule retenue que vous avez, c'est pour une tristesse ambiante. Alors, vous n'êtes pas les seuls signes à avoir cette tristesse ambiante. Il y a la Sagittaire également qui a une petite tristesse qui se maintient. Ça peut être dû au fait que, en cette période de fête, il y a une dissonance qui se fait avec l'envie de faire la fête et la tristesse de ne pas pouvoir aider son prochain plus que ce qu'on a l'habitude de faire. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que cette tristesse-là qui est là, mais qui est résiduelle et que certains signes peuvent porter plus que d'autres. Il ne faut pas oublier que le Capricorne, c'est l'être déterminé par excellence, le plus tempétueux, et il se peut que les injustices sociales vous mettent en colère. Et c'est ça qui resterait là, parce que vous sentiriez peut-être que vous ne pouvez rien faire pour certaines personnes. Et donc, que faire d'autre que de vous évader par de la légèreté, par le côté festif, la danse, la musique, que sais-je encore, la générosité, pour dire de compenser ce que l'on ne peut agir en fait. On compense affectivement et on se compense à soi-même là où on ne peut pas agir. Voilà. Alors votre plus grande force, enfin moi je suis très impressionnée parce que malgré tout votre plus grande force c'est cette roi des étoiles. Pareil, vous n'êtes pas le seul signe à avoir ce signe-là, cette carte qui ressort en force. Clairement, vous semblez être l'alchimiste de votre vie d'un point de vue émotionnel. Vous avez bien bourlingué, vous avez bien pleuré, vous avez bien dansé, vous avez bien aimé, mais vous êtes riche de votre vie et vous êtes la seule personne qui soit apte à mener votre vie comme vous le faites, aussi brillamment, comme un signe de feu. Vous êtes un fonceur, vous allez jusqu'au bout de vos rêves, vous allez jusqu'au bout de vos actions et vous n'avez pas peur de reprendre un nouveau cycle de vie émotif, au même titre que le ferait un signe du feu. Vous avez donc cette capacité de terminer des cycles et vous êtes prêt à en réentamer, quelles que soient les cicatrices que ça laisse. Donc, quelque part, cette force que vous avez, vous rend courageux ou courageuse et vous donne la possibilité de toujours foncer, en fait.
Dans votre vie, ça se matérialise. Toute cette force, ce succès que vous avez eu, toute cette générosité, vous voyez, reine et roi des étoiles, c'est pas rien, eh bien ça vous complète avec cette roi des arbres, où clairement, dans votre présent, vous demeurez l'architecte de votre vie. Vous contrôlez vos émotions. Le roi des arbres, je dirais, si vous voulez, que c'est la personne qui est solide. C'est la personne vers laquelle on se tourne. C'est la personne qui est ambitieuse, qui a réussi et qui sait ce qu'il faut faire pour réussir, au même titre que la roi des étoiles, mais avec cette particularité que le roi des arbres, il s'ancre au sol, alors que le roi des étoiles, il bouge. Donc vous, dans votre présent, j'ai l'impression que vous utilisez les acquis de votre passé et la fougue d'un élément de feu pour sceller votre pouvoir de séduction, votre pouvoir de générosité au sol. C'est vous qui déterminez et qui êtes l'architecte de votre vie affective. C'est comme ça que ça semble se matérialiser. Donc clairement, il y a besoin de légèreté, il y a besoin de s'envoler vers quelque chose de généreux, mais il y a une retenue qui est basée sur l'impossibilité matérielle de faire plus que ce qui est raisonnable de faire. Et de ce fait, quand c'est comme ça, vous restez acquis et clairement posé sur vos convictions. Et même si vous avez la capacité de faire un nouveau cycle, vous allez d'abord attendre que les choses se décantent et les choses s'arrangent. Dans votre inconscient, qu'est-ce qui se passe? Dans votre inconscient affectif, donc là, il faut clairement savoir que c'est la façon dont vous agissez sans même vous en rendre compte. Vous êtes construit ainsi, c'est votre ADN, c'est votre génétique, votre éducation et ce qui vous a transformé. Bref, vous agissez sans conscience, comme si vous cligniez des yeux ou vous respirez. Donc c'est machinal, c'est instinctif. Voilà. Eh bien, clairement, c'est l'innocence affective. Vous rêvez que d'une chose, c'est d'être un adolescent. Dans votre inconscient, il faut même rester un adolescent et continuer de rêver. Vous avez besoin de rêve, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de diffuser de l'amour. Vous avez envie de voir les poissons voler hors de l'eau, de voir un arbre qui marche sur ses racines. Vous avez envie de papillonner d'amour, de retrouver des frissons tel un adolescent. C'est dans votre inconscient, c'est-à-dire que quelles que soient les difficultés qui se présentent à vous, il y aura toujours cette innocence affective qui vous fera aller vers plus de légèreté. Et c'est pour ça que vous vous tournez vers les arts, parce que vous avez besoin de légèreté, de frivolité, vous avez besoin d'amour et vous n'avez surtout pas besoin de vous prendre la tête. Voilà, je crois que c'est ça en fait. Vous voulez impérativement ne pas vous prendre la tête pour sortir de cet état d'âme qui vous rend un peu triste par rapport à l'humanité tout entière. Votre plus grand défi, c'est de partir vers un nouveau projet qui vous donne de l'abondance affective. Votre plus grand défi, ça sera de tourner la page ou de poursuivre ce chapitre de vie qui fait que vous avez grandi, aimé, solidement attaché à vos valeurs. Ce nouveau projet, c'est un projet qui va aller vers l'investissement. C'est un projet qui va vous donner de l'abondance, abondance affective, abondance matérielle. Et là, ce nouveau projet, eh bien, il faut l'accepter, il faut le prendre à bras le corps et recommencer un nouveau projet. Clairement, on me dit que le succès que vous aviez du passé peut ressurgir dans votre présent et continuer à se manifester parce que quelque part, votre succès n'a jamais disparu. Clairement, c'est ça. Ça n'a pas disparu et les seules limites que vous mettez, c'est des limites de raison, des limites d'ancrage, de terrien, de terre à terre, qui fait que vous n'allez pas au-delà de ce que vous avez envie de faire parce que la raison va l'emporter. Alors le chemin que vous semblez prendre, c'est un deuxième as, donc tout vous sourit, l'as des étoiles. Clairement, vous allez mettre en action ce nouveau projet comme un tsunami, une créativité qui va peut-être être inspirée de cette légèreté artistique
Clairement, vous avez la force du roi des étoiles pour recommencer un projet et clairement, vous le faites. Donc peut-être que ça ne se fera pas tout de suite en ce début du mois de décembre parce que vous avez cet ancrage terrien de roi des arbres qui vous en empêche, cette retenue, mais clairement, vous allez repartir de plus belle après avoir accepté cette légèreté dont vous avez besoin. Alors voilà, mes amis Capricorne, si ce tirage vous convient, je vous informe que je vais faire son approfondissement maintenant sur Vimeo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, eh bien, il s'agit en fait de recouvrir le jeu avec le tarot de Wicca qui est ici, qui est le tarot de la sensualité et des désirs charnels, ainsi qu'une carte de l'oracle bleu que je recouvre là, et le grand jeu de Mademoiselle Lenormand pour répondre à une question. Si ce tirage résonne en vous, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de votre vidéo qui va vous renvoyer sur le site Vimeo en question et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pourrez alors choisir entre la location qui vous donne accès à l'approfondissement de ce signe, comme vous pourrez choisir l'abonnement qui vous donne accès à toutes les vidéos générales et sentimentales de votre signe. L'abonnement va évidemment se renouveler tous les mois, sauf que vous pouvez l'annuler à tout moment. Vous n'êtes pas tenu par une durée de temps, hein, tout simplement. L'idée ici, c'est que vous soyez entièrement libre de louer ou de vous abonner à mes guidances uniquement si ça vous parle. Voilà, donc n'hésitez pas si ça résonne en vous parce que les prix sont très attractifs, hein, c'est moins cher qu'un paquet de cigarettes et franchement c'est dommage de se priver, ce serait dommage de se priver d'énergie ou d'un tirage, d'une guidance qui vous résonne en vous alors que ça peut vous apporter beaucoup de bienfaits d'être guidé ou épaulé dans ce que vous vivez sur le mois. Voilà, allez, c'est parti, on va voir un peu, on va approfondir votre tirage et on va voir si effectivement le tarot de Wicca modifie quelque peu, ça peut arriver, de modifier un peu l'interprétation que je pourrais en faire, que j'ai pu en faire. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette reine des étoiles? Alors si ça commence déjà à sauter, cette reine des étoiles qui fait de vous un être lumineux, joyeux, bienveillant, partageur. Voilà, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, nous avons la carte de la 9 d'épée. Ce qui vous détourne de cela, comme je vous disais, c'est cette 6 des arbres. La 6 des arbres, sur quoi va-t-elle être recouverte? Eh bien, encore un élément de feu, l'apprenti de bâton. Cavalier de bâton. C'est très masculin quand même. Hein. Sur cette 6 des étoiles où vous avez eu un succès dans votre passé, il y a quelque chose de très artistique hein, quand même. Hein. Mais alors si vous arrivez à mettre en œuvre votre côté artistique et que ça vous apporte quelque part une rémunération, vous avez beaucoup de chance. Enfin, une rémunération, un investissement sur l'avenir. Enfin, ce que je veux dire par là, je m'embrouille, mais je veux dire qu'il est possible que tout ce qui relève de l'art soit une nouvelle création pour vos nouveaux projets professionnels aussi. Hein. Donc votre passé qui est fait de succès, vous avez la carte de l'équilibre. Une arcane majeure. Je vais vous les mettre toutes les deux parce qu'elles m'intéressent. Sur la roi des étoiles, nous avons la 2 de bâton et nous avons la 2 d'épée. Sur la 5 de cœur, qui semble être un chagrin, nous avons pourtant la 6 de coupe. Sur le présent, avec cette roi des arbres, oh là là, nous avons l'as de bâton. As de bâton ici, as des étoiles ici, c'est la même carte. Sur votre inconscient, ce qui fait que vous pourriez effectivement papillonner de mille feux, que vous avez besoin de légèreté, d'innocence, de joie de vivre. Nous avons la 4 de denier, ben oui. On ne va pas lâcher prise sur quelque chose qui nous rend joyeux. Sur l'as des arbres, nous avons, incroyable, la 6 de denier. Alors la 6 de denier, clairement, c'est exactement la même carte que la 6 des arbres. C'est quand même incroyable que sur 2 jeux de 78 cartes, on retombe 2 fois sur la même carte. Ce qui vous détourne d'ailleurs de votre envie initiale. Hein. Enfin, sur l'as des étoiles, nous avons l'apprenti d'épée. Il y a quelque chose de tempétueux qui gronde en vous. Hein. Sur la carte des arts, on va rajouter une carte de l'oracle bleu.
Bon, il y en a deux, je ne peux pas les mettre, il n'en faut qu'une seule. Nous avons la maison. Allez, toujours pour les Capricornes qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à une question précise et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand après avoir tiré 5 cartes. On a ici la 9 de trèfle. Elle a déjà sauté. Nous avons, là c'est beaucoup de trèfle, hein, la 8 de trèfle. On dirait que vous préparez déjà pour certains d'entre vous votre avenir professionnel, sachant que tout ça vous s'interfère avec vos émotions. Hein. Vous vous présentez comme étant la 2 de cœur, ce qui est très très bien. Très très bien. Allez, 2 prochaines cartes pour les Capricornes. Elle a sauté, nous avons encore l'As de trèfle. Une grande réussite à venir hein, quand même hein, pour vous. Hein. Et nous avons ici la 3 de carreau. Alors, je vais également tirer pour vous une carte de l'oracle de l'archange Gabriel qui va vous apporter protection et réconfort et qui va vous inviter à adopter une attitude pour, voilà, pour que toutes les difficultés, quelles qu'elles soient, hein, et même s'il n'y a pas de difficultés, pour vous aider bien évidemment à profiter pleinement et à ce que ça soit canalisé positivement en vous. Alors une carte de protection pour les Capricornes, là il y en a 2, j'en ai besoin que d'une en fait. Hein. Toujours 2, je les regarde même pas, pour être sûr de ne pas être attiré. Parfois c'est curieux parce que on voit une carte en dos de deck et c'est celle-là qui se manifeste, ou c'est toujours deux cartes, toujours les mêmes qui... Voilà. Donc je ne veux pas les regarder pour être sûr de n'en tirer qu'une seule. Allez. Oh! Vous avez la carte de la mission terrestre. Alors je vous lis la carte bien évidemment et je vous lirai le conseil sur Vimeo. Il est temps de faire votre mission terrestre. N'attendez plus. Promettez aux anges et à votre âme qu'à partir de maintenant, vous ferez tout en votre pouvoir pour réaliser les raisons de votre incarnation terrestre. Ne remettez plus à demain et agissez maintenant. Très très jolie carte. Voilà mes amis Capricorne, je vous invite à commenter, à liker, à partager et à vous abonner bien évidemment. Je réponds la plupart du temps à tous les commentaires, sauf s'ils sont désagréables, mais il y en a très très peu. Et dans tous les cas, je vous dis à très très bientôt pour votre prochain tirage. Je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.